Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va un peu commencer par la fin, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe un peu dans la suite de la vidéo. Bon comme tout le monde, hein, avec le confinement on a été des longues semaines sans pouvoir sortir. Donc là c'est avec joie que j'ai pu me rendre au bord de l'eau avec ma femme et mes deux enfants. Donc le but c'était de leur faire prendre quelques carpes pour partager un peu la passion. Donc ils auront été équipés d'une petite canne chacun, une canne en sceptre en 9 pieds de la gamme Rod Hutchinson, donc c'est l'entrée de gamme de la gamme, et puis un petit moulinet débrayable qui doit valoir une vingtaine d'euros. Donc ça c'est un peu pour tordre le cou aux idées reçues disant que le matos ça fait tout, parce que avec chacun une canne, ils m'ont mis une belle pilule, hein. Surtout au niveau moyenne de poids, parce qu'ils ont fait, surtout deux grosses poissons. Donc voilà. Bon, je les ai aidés quand même un peu, hein. On a été ensemble déposer les cannes et puis trouver les spots. Mais après ils se sont débrouillés tout seuls. Et c'est vrai que sur la première touche, quand le plus grand m'a dit c'est lourd, j'arrive pas. Bon, je me suis dit peut-être que voilà, peut-être qu'il a un peu de mal, ou voilà, peut-être que c'est un poisson un peu qui a du jus. Bon, effectivement, en voyant le poisson arriver, j'ai compris pourquoi il avait eu un peu de mal. Et puis voilà, je vais pas tout vous raconter, mais bon, il y a quelques poissons qui valent le détour. Voilà, allez, bonne vidéo à tous. Au niveau technique, on est sur un plan d'eau. J'ai décidé de faire deux coups en fait. Un coup un peu en bordure pour eux, avec des bouillettes au Fruit Frenzy qui ont la particularité de marcher assez vite. Et puis moi j'ai fait un coup un peu plus lointain avec un mélange de pellets et de bouillettes KMG pour essayer de faire rentrer des poissons un peu plus gros et peut-être un peu plus dans le temps. Bon, alors ça c'est la théorie, parce qu'en pratique ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai tendu moi mes cannes en dernier, donc j'ai tendu chacun la canne aux garçons, chacun la leur, avec une Fruit Frenzy équilibrée avec un petit bonhomme de neige. Et puis moi j'ai tendu mes 3 cannes. Et au bout de 30 minutes j'ai fait une touche, j'ai fait un poisson qui devait faire une dizaine de kilos. Et puis là j'ai un de mes fils qui a fait une touche sur sa canne et qui vient de faire un poisson qui vaut vraiment la peine. Donc je vais vous présenter ça. Donc un montage tout en simplicité, hein, un plomb, un bas de ligne avec une petite bouillette en 15 équilibrée avec une demi-flottante, parce que les flottantes là, de la gamme Fruit Frenzy flottent vraiment très bien. Donc j'ai mis une demi-flottante. On a posé ça tout à l'heure avec un sac soluble, vraiment dans un sac soluble avec qu'on a fait avec le PVA loader. Et puis là, peut-être au bout d'une heure, peut-être 1h30, là, il a fait une touche. Donc il a pris la canne, la sceptre, c'est vrai qu'elle pillait bien, mais bon, je me suis dit, bon, peut-être les carpes là sont en pleine forme. Et puis le combat quand même a duré assez longtemps, et puis finalement on a commencé à voir le poisson en surface, et c'est vrai que bon, c'était un gros poisson. Donc je vais aller, je l'ai juste mis dans le sling là, juste 5 minutes, le temps de sortir ce qu'il fallait. Et puis je vais vous présenter ça avec lui, parce qu'il va peut-être avoir besoin d'un petit coup de main. Voilà. Alors comme je vous disais, voilà le poisson qu'on vient juste de prendre après deuxième poisson, après peut-être 1h30 de pêche. Et là, bon, celui-là il vaut carrément le détour. Alors je vais l'aider parce que je suis pas sûr qu'il... Ah là, une commune qui fait presque 20 kg. Voilà, les petites Fruit Frenzy ont encore fait leur effet. Donc du coup, comme je disais hier, j'avais mis en place en fait deux stratégies différentes. J'avais mis donc 2 cannes en bordure, les cannes des enfants là ils les ont posées en bordure. Donc avec des appâts assez attractifs pour essayer de faire une carpe assez vite. Donc on a utilisé des petits bonhommes de neige avec des petits Fruit Frenzy en 15. Et puis moi j'avais fait un amorçage un peu plus loin avec des bouillettes KMG, un peu plus nutritifs, pour essayer d'intéresser des plus gros poissons. Donc ça c'était la théorie, c'était la pratique que je voulais mettre en place. Bon, en pratique ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que j'ai fait une carpe sur les KMG au bout de 30 minutes. Et que du coup Jules, le plus grand de mes enfants, a fait une grosse commune au bout de 1h30 de pêche.
Donc on a remis les cannes en place. Et là, au matin du deuxième jour, on a fait 2-3 autres poissons. Et là, départ un peu avant midi. Et du coup, là, c'était la canne du plus petit qui vient de faire aussi une commune de l'espace encore. Donc ça fait 2 grosses communes sur le même secteur, avec la même approche, hein, Free Frenzy, avec mélangé un peu de chènevis et puis de pellets au chènevis. Et voilà, ça fait 2 gros poissons. Donc j'ai juste mis le poisson là 2 minutes, le temps de sortir la caméra. Et puis je vais aider Lucien à la porter parce que je pense qu'elle fait la moitié de son poids, même plus de la moitié de son poids, donc je pense qu'il va pas réussir à la porter tout seul. Donc on va aller vous montrer ça tout de suite. Alors voici cette deuxième commune très massive. Elle est beaucoup plus haute que la précédente, mais félicitations mec. Hop, je vais t'aider. Moi aussi. Voilà, super poisson. Là, je crois qu'ils sont... J'espère pour eux qu'ils vont faire des poissons plus gros rapidement, mais je pense que là, ils ont élevé le niveau. Là, ça va être compliqué de faire beaucoup plus gros tout de suite. Hein. Super. On aurait dû attendre un moment, mais bon, on est fortement récompensé. Et puis donc les cannes qui étaient posées en bordure sur les petites cannes en 9 pieds là des gars ont été échées avec des petits montages équilibrés avec des Free Frenzy. Et donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai abordé avec eux la pêche sur ces 2 cannes là. Donc j'ai fait un amorçage assez large, composé essentiellement de baby corn. J'ai mis du chènevis épicé dessus. Et puis j'ai mis quelques bouillettes en mélangeant un peu de taille. J'ai mis des 15, des 20. Et puis donc j'ai fait un amorçage assez large. Et puis sur chaque canne, j'ai fait des petits sacs solubles, donc soit sous forme de filet, soit carrément des gros sacs, dans lequel en fait j'ai fait un mélange de pellets au chènevis. J'ai mis des bouillettes que j'avais crochées, et j'ai mis quand même quelques petits pellets halibut dessus pour que ça tienne un peu plus longtemps. Donc le but c'était d'avoir en fait un amorçage qui travaille assez vite avec le baby corn, et puis qu'il y ait des petites particules avec le chènevis, que les poissons trouvent des particules et qu'elles commencent à chercher. Et puis le but des petits sacs solubles, bien sûr, c'était de rajouter un petit peu d'attractivité juste au niveau du montage. Mais pour ça j'ai du coup agi sur le temps de dissolution avec des pellets qui agissent vite avec les petits pellets au chènevis. Et puis j'ai mis quelques pellets halibut dedans qui vont tenir plus longtemps, qui vont faire que voilà, même au bout de 2-3 heures, il y aura quand même encore quelques petits résidus juste autour du montage. Donc ça a été payant parce que ils ont fait 2 fois plus de touches que moi du coup sur leur petite canne en bordure. Et puis voilà, c'est vrai que les Free Frenzy, moi c'est des bouillettes qui m'ont toujours réussi et surtout qui travaillent vite. Et du coup là pour un petit 48 heures c'était l'idéal. Et du coup ça a bien fonctionné puisqu'ils ont fait des poissons, et dont deux grosses communes. Je pense qu'ils vont rester en mémoire assez longtemps. Donc voilà, c'était un peu la petite technique l'approche que j'avais utilisée aujourd'hui. Et puis on va voir, il nous reste encore 24 heures de pêche. On verra si on arrive à séduire encore 1 ou 2 carpes. Et puis de toute façon, hein, je pense que voilà, la pêche est faite déjà, et qu'on a, après tant d'attente, on est largement récompensé.
Allez. Je vais avoir besoin d'aide. Allez, prends le relais. Hop là. Un autre poisson. Un autre super poisson tout en longueur.